Bonjour à vous les signes d'air, je viens vers vous pour les énergies de la semaine du 10 au 16 juin 2019. Pour ça j'utilise toujours mes deux jeux favoris, l'Oracle G et l'Alias Key ici. Merci à tous les nouveaux abonnés, je vois que ça parle à certains d'entre vous puisque le nombre d'abonnés augmente chaque semaine, alors je tenais à vous remercier pour cela. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent parfois vous parler bien plus que le signe solaire. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle G. Pour les signes d'air, la semaine du 10 au 16 juin. Les messages, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les signes d'air? La semaine du 10 au 16 juin. Là, on me parle d'automne. Alors, on peut me parler dans l'automne dans le sens symbolique. Ça peut être 3 mois, mais ça peut aussi être, pour certains d'entre vous, un dépouillement total pour un renouvellement total. Et on me parle de repos ici. Donc oui, je le prends plus dans la symbolique. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce ressenti d'énergie, de dépouillement par rapport à une situation pour le meilleur. Voilà. Pour certains, la solution est de se reposer. On a de la chance, on a un jour férié cette semaine. Si vous avez le beau temps, prenez du temps pour vous. Allez, cimetière. La semaine du 10 au 16 juin, cimetière, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai les papiers, donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir pas mal de démarches à effectuer cette semaine ou vont recevoir des papiers à remplir. Ça peut être administratif, ça peut être des écrits aussi dans le sentimental. On parle de discussion de papier ici. Là, on me parle du printemps, donc on est encore jusqu'au 21 juin. Là, on me parle que pour certains, il va y avoir une évolution positive, puisque j'ai la carte de la musique à côté qui me parle de fête, peut-être de soirée, de sortie ici. Avec le masque qu'il y a sur la carte de l'art, on peut me parler de masques qui tombent aussi ici. Donc pour certains, il va y avoir de l'évolution par rapport à une situation cette semaine. Là, on me parle d'une femme. D'accord. Ça peut être dans le domaine sentimental ici, parce que j'ai quand même la femme qui ressort. Alors la femme, soit c'est vous, soit c'est la femme de votre cœur ici. On me parle d'ennui et de stérilité. Alors que peut-être, avec cette femme ici, les choses n'avançaient pas, la situation était stérile. Et on me dit ici qu'il pouvait y avoir autour de vous des gens pas très honnêtes, peut-être des gens qui mettaient des doutes soit à cette femme, soit à votre compagnon, si vous êtes cette femme, qui faisait un peu bloquer les choses. Voilà ce qui me vient en tête. Je pense que pour pas mal, vous allez en apprendre là cette semaine. D'accord? Et ça va faire évoluer les choses. Ouais. Pour certains ou certaines d'entre vous, on me dit que ça fait peut-être un moment que vous vous sentez seul dans cette situation.
Vous n'avez pas trop le moral par rapport à cette situation parce que vous sentez bien que les choses sont bloquées et ça vous mine le moral ici. Ça peut être par rapport, là j'ai le domaine administratif, j'ai les bâtiments, ça peut être dans un domaine commercial ici. On me dit qu'il y a une situation qui n'avançait pas, qui était bloquée. Mais on me dit de faire attention parce qu'au milieu, j'ai quand même la carte des ennemis. C'est que je pense que si la situation est bloquée, c'est qu'il y a des gens autour qui font pour pas que ça avance, quoi, tout simplement. Peu importe dans quel domaine que ce soit, que ça soit au niveau professionnel, sentimental, familial, on me dit que si vous êtes dans une situation de blocage en ce moment, où vous vous sentez seul, que vous n'avez pas le moral, ça va évoluer pour vous cette semaine ici. Mais attention, je pense qu'il peut y avoir des conflits ici, quand vous allez apprendre ces personnes qui faisaient pas pour vous aider ici. D'accord? Pour certains, on me dit ici qu'il peut y avoir un déplacement à faire au niveau des hôpitaux. Donc peut-être pour une femme, ou peut-être vous si c'est une femme ici. Ça peut être un problème lié à une stérilité pour avoir des enfants. Peut-être que vous êtes dans l'attente de tomber enceinte ici et que ça n'arrive pas. D'accord? Avec la carte des ennemis ici, on peut me dire que pour certaines... attention, hein, ce tirage est général, il ne parle pas à tout le monde, d'accord? Pour certaines, il faut peut-être voir les choses différemment. Si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, peut-être que faudrait peut-être avoir plusieurs avis médicaux ici. Peut-être changer de gynécologue, mais juste par un simple contrôle. Pour un simple contrôle, d'accord, avoir un deuxième avis, c'est toujours plus sûr ici. Pour certaines aussi, on peut me dire ici que malgré le fait que ça a mis énormément de temps, peut-être que vous êtes passé par la case fécondation in vitro, etc. Ici, vous pouvez peut-être tomber enceinte cette semaine ici. Ou du moins jusqu'à la fin du printemps, donc jusqu'au 21. Oui. Avec les papiers ici, ça peut très bien être les résultats d'une prise de sang. D'accord? Les nouvelles peut-être liées à la santé. Voilà ce que me dit le... Ouais, puis juste à côté, j'ai la cigogne. C'est marrant. Je parlais d'enfant juste avant, et en dessous de la carte des papiers, j'ai la cigogne. Je pense que pour certaines d'entre vous, vous devriez avoir des réponses ou des nouvelles concernant le domaine médical si vous êtes actuellement dans l'envie d'avoir un enfant. Vous êtes, voilà, comme je vous disais, dans la fécondation in vitro, ou même dans votre couple, là, si vous n'avez pas forcément besoin de passer par la fécondation in vitro, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez pu apprendre dans le passé que vous étiez stérile et puis que finalement, vous ne l'étiez pas, puisque il arrive un heureux événement pour vous. Voilà. Attention, hein, comme je dis, ce tirage est général, il ne parle pas à tout le monde. Allez, voyons voir. Maliaski. Pour vous, les signes d'air pour la semaine du 10 au 16 juin 2019. Il y en a une qui s'est retournée sur tout le paquet, c'est la stagnation ici. Pour moi, il y a une situation qui n'avance pas, qui est sur un fil en fait. On attend une évolution, mais c'est encore bloqué ici. Ça rejoint un peu l'oracle G pour certains. Allez. Ici, on a la carte des pensées. Et là, on parle de coffre. Alors, le coffre, ça peut être plusieurs choses. Le coffre, ça peut être un secret. Un secret pour lequel vous y pensez beaucoup. Peut-être qu'on vous a confié un secret ou que vous avez un secret auquel vous ne savez pas comment faire pour le révéler ici. Le coffre, ça peut être un cadeau aussi. Peut-être que
Ouais, mais avec les pensées, je sais pas. Je vais voir ce que me dit le tirage parce que le cadeau avec les pensées, non. Oh, je vais pas vous dire de bêtises. Allez, s'il vous plaît, des signes d'air pour la semaine du 10 au 16. Pour les personnes du signe d'air, quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre au signe d'air? Les énergies générales du tirage de l'Aliaski, j'ai la carte des arts. Alors ça rejoint la même carte qu'il y avait dans l'oracle G. Je pense que pour certains d'entre vous, ce sera notion de sortie cette semaine. Pour certains, vous allez peut-être faire des sorties entre amis, avec votre conjoint, même seul si vous avez besoin de vous retrouver seul. Mais en tout cas, on vous parle de sortir, ne restez pas enfermés chez vous cette semaine, c'est très important. On parle encore du printemps, on parle... D'accord. Pour certains, on parle qu'il y avait une situation, comme je vous disais, qui était dans le noir, dans le flou, qui n'avançait pas. Peut-être depuis pas mal de temps, depuis peut-être le début du printemps. Mais là, on parle quand même d'une union. D'une union, alors ça peut être dans le domaine sentimental, un rapprochement entre deux personnes. Ça peut être dans le domaine professionnel, et ben, un nouveau contrat de travail. Je pense qu'il y a une très belle évolution qui vous arrive, les signes d'air, ici. Malgré cette période de noir, ici. Ouais, on se pose énormément de questions. Ouais, c'est ça. Ouais, il y aura une très belle évolution pour vous. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, on parle de réconciliation ici. Peut-être que certains couples s'étaient éloignés pour X raisons. On s'est posé énormément de questions. Est-ce qu'on va se remettre ensemble? Est-ce que les choses vont s'arranger? Euh, Et là, on me dit que oui, on va sur le bon chemin ici. D'accord? Alors ça peut être trouver un terrain d'entente aussi, ici, pour que les choses s'arrangent. Mais oui, vous voyez, la carte de la stagnation, elle ressort ici, ce n'est pas pour rien. On me dit que vous êtes protégé par l'univers ici. Mais que vous êtes encore perdu par rapport à tout ça. Vous êtes dans le flou, dans le noir, j'ai envie de vous dire. C'est comme si vous avez envie d'aller... Alors là, je le ressens dans le domaine sentimental. C'est comme si vous aviez envie d'être avec cette personne, de vous réconcilier. Mais au fond de vous, vous vous dites, si on se réconcilie, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Peut-être qu'il y a pu avoir une relation extra-conjugale ici. Peut-être que c'est ça que vous devez pardonner, qui est très dur pour vous. Et que vous vous dites, eh ben, si on se remet ensemble, va-t-il refaire la même chose? Si c'était des disputes, je donne des exemples bien sûr, hein, pour que ça parle à beaucoup d'entre vous. Peu importe la situation, si vous êtes en moment de pause actuellement, j'ai envie de dire en stand-by, vous avez la tête comme ça, quoi. C'est-à-dire que vous vous posez énormément de questions. Est-ce il va revenir? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va se remettre ensemble? Si on se remet ensemble, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va ressasser des choses du passé? Voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de me dire dans le jeu là. C'est comme, voilà, vous avez envie, une énorme envie, parce qu'il y a énormément de sentiments entre vous ici, mais vous avez peur du noir ici, vous avez peur de l'obscurité. Mais on vous dit que le choix n'appartiendra qu'à vous ici, et ce choix apportera une très bonne évolution. Donc si vous décidez, vous, de reprendre cette relation,
ça sera positif. Si vous décidez de ne pas reprendre cette relation, ça sera aussi pour du positif. Là, on vous dit, je reprends un peu par rapport à l'oracle G que j'ai vu juste avant. N'hésitez pas à sortir de chez vous, d'accord, à voir du monde, à voir des amis pour vous reposer la tête. Je pense que vous êtes trop dans le mental ici, d'accord. L'ego parle peut-être énormément et ça donne un fouillis pas possible. Prenez le temps de méditer sur la situation, de bien y réfléchir avant de prendre votre décision, d'accord. Et je pense que les éclaircissements se feront avant la fin du printemps, donc c'est-à-dire avant le 21 juillet. Le 21 juin, pardon. 21 juillet. Non. Nous arrivons en été le 21 juin. Allez, c'est parti. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé mes vidéos. N'hésitez pas à me donner vos ressentis par rapport à ces tirages. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook sur la page du même nom que ma chaîne, Les Oracles de Jessica, où vous retrouverez aussi quelques trucs que je mets sur ma chaîne, notamment les énergies du week-end que je mets par écrit. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt.